podcast qui vous veut du bien. Nutrition, sport, sommeil et sexualité, décrypté par Bidreams et ses invités experts. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 8e podcast Dormez, rêvez, vivez. Aujourd'hui avec Maëva, on va vous parler de la pratique du Feng Shui et ses avantages cruciaux pour améliorer notre sommeil. Allez, c'est parti. Donc on va d'abord un petit peu rappeler ce que c'est le Feng Shui, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui, je pense, connaissent déjà, mais pour les plus novices, on va vous rappeler un petit peu ce que c'est. Donc le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois qui est vieux de plus de 3000 ans. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser l'énergie vitale. Donc dans le Feng Shui, l'énergie vitale, on l'appelle le Qi, au sein de notre environnement. Donc en fait, il s'agit simplement d'aménager nos espaces de vie pour venir favoriser le bien-être, la santé et la prospérité. Et en fait, c'est une pratique qui est holistique, donc c'est pas du tout une pratique médicale ou quoi que ce soit. En fait, elle repose sur l'idée que l'agencement dans notre environnement physique va venir influencer notre bien-être, qu'il soit physique, mental ou encore émotionnel. Alors en effet, le Feng Shui, comme le disait Maëva, est bien une pratique holistique. D'ailleurs, c'est une pratique sur laquelle on va davantage s'appuyer au niveau de la chambre à coucher. Donc c'est là-dessus surtout où on va parler avec Maëva, où on va évoquer ce sujet. Tout simplement parce que c'est vrai que la chambre à coucher, c'est là où on va récupérer notre énergie. C'est un peu notre havre de paix et c'est notre endroit réparateur en fait, tout simplement. Il faut que ce soit le plus simple possible. En fait, c'est l'endroit où il faut vraiment que ce soit le plus simple possible pour nous. Le plus simple possible pour avoir un sommeil vraiment profond. Mais pas que, parce qu'il faut savoir que les pratiques du Feng Shui ne s'accordent pas uniquement avec le fait d'avoir un sommeil plus réparateur, profond et meilleur. Mais il y a également une question d'orientation par rapport au Feng Shui. Donc là-dessus, il faut savoir qu'on dit tout le temps, c'est vrai qu'on a toujours parlé du fait de mettre le lit au nord pour mieux dormir. Moi j'ai toujours entendu ma grand-mère, j'ai toujours entendu mes parents me dire ça. Et au final, pareil. On s'en est rendu compte il y a 2 jours. Voilà. Que c'était pas ça. La croyance collective, c'est de mettre vraiment la tête de lit, donc la tête de lit vraiment au nord, pour mieux dormir et avoir un sommeil plus profond. Et bien sachez qu'au niveau du Feng Shui, alors après au niveau peut-être d'autres sciences holistiques, oui, ça dépend des pratiques. Voilà, on parle du nord pour mieux dormir. Mais au niveau du Feng Shui, il faut savoir que le nord et le nord-est sont une zone qui est plutôt source d'insomnie, de mauvaise énergie. Dans cette pratique-là, c'est le pire. C'est le pire. Le nord et le nord-est, c'est insomnie, énergie négative, cauchemar. Vraiment, c'est le pire que vous pourrez avoir au niveau du sommeil. Donc, c'est vrai que si vous pouvez, au niveau de vos murs, parce qu'après, il faut aussi pouvoir avancer. Parce qu'on va voir après qu'il y a aussi plein de choses auxquelles il faut faire très attention, les fenêtres, les portes, etc. On expliquera après, mais voilà, si vous pouvez éviter de mettre la tête de votre lit au nord-nord-est, ce serait particulièrement l'idéal. Le sud-ouest, c'est la meilleure position. C'est vraiment la position qui va vous apporter un meilleur sommeil, une sérénité et une paix profonde, surtout pour les gens qui sont anxieux, stressés, comme nous. Voilà, vraiment, c'est le mieux. Voilà. Moi, personnellement, j'étais au nord depuis beaucoup. Moi, j'ai toujours été au nord chez mes parents. J'ai toujours été au nord. Ouais. Et là, j'ai bougé mon lit au sud-ouest et j'ai l'impression de dormir mieux. Alors après, à voir dans le temps, mais j'ai l'impression de dormir mieux. Non, mais ce soir, je vais changer mon lit de place et peut-être que le test sera à faire. Je vais renaître, on sait jamais. Sinon, l'ouest, c'est pas si mal non plus, mais ça peut entraîner la paresse au quotidien. Le sud, là, ça va pas être top parce que ça va être un endroit, une orientation où on va avoir tendance de cogiter énormément. Et donc, du coup, d'avoir un cerveau qui cogite tout le temps. Ça stimule l'activité cérébrale. L'activité cérébrale, donc du coup, pas vraiment le sommeil. Donc, c'est très bien, par exemple, si vous voulez mettre votre bureau à l'ouest. Le bureau à l'ouest, c'est super parce que. Au sud, du coup. Au sud. Décidément, je me perds dès le début. Mais au moins, je suis. Voilà. Le bureau au sud, ça sera très bien parce que ça va vraiment stimuler votre activité cérébrale. Donc n'hésitez pas. Mais le lit, bon voilà, sud-ouest. Je sens qu'il y a des gens qui vont refaire toute leur maison. Ça va être un calme. Le bureau, tu sais, avec la boussole. Hop là. Bureau au sud, le lit sud-ouest. Ah oui, parce que s'il y en a qui se disent, bah oui, mais comment on sait sud, nord, est, ouest. Sur tous les téléphones, maintenant, il y a des boussoles et elles sont très fiables. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Enfin, c'est ça, complètement. Pas besoin d'avoir une vraie boussole. Voilà. Et en fonction du soleil aussi, vous pouvez savoir. Je sais plus où il se lève et où il se couche, mais. Pays du soleil levant.
Le Japon. Le Japon, voilà. À l'est, il se lève. Pays à du l'est. soleil levant, le Japon. Il se À vous couche à l'ouest de, aux États-Unis. à vous de jouer. À présent, on va passer un petit peu aux principes clés du Feng Shui, donc pour avoir le sommeil le plus optimal et le plus réparateur possible. Donc on va voir qu'on va parler de l'orientation un petit peu du lit, mais du coup on va passer ça à plusieurs vitesses comme Estelle l'a expliqué, mais on va venir y ajouter d'autres concepts. Donc dans un premier temps, il est très important d'évaluer son espace. Donc que ce soit, là on parlait de la chambre, mais que ce soit par exemple votre bureau, que ce soit votre salon, que ce soit, bon la salle de bain c'est un peu plus compliqué, mais il y a énormément d'espace dans notre maison ou dans nos appartements qu'on peut évaluer et voir comment agencer. En fait, il faut vraiment venir commencer par observer sa chambre et noter les sources de désordre. Les emplacements des meubles, les couleurs utilisées. C'est vraiment, en fait, on fait une analyse complète de notre environnement. Là, on va parler de la chambre à coucher parce qu'on est plus axé sur le sommeil, mais c'est valable pour toutes les pièces. De regarder, par exemple, là, j'ai telle table à tel endroit, n'hésitez pas à faire des plans. De regarder si, par exemple, à tel endroit, il y a beaucoup plus de meubles alors qu'à un autre endroit, il n'y a absolument rien. C'est vraiment une analyse complète pour voir ce qui pourra être par la suite mieux aménagé, mieux ordonné, etc. Tout à fait. Donc, comme on parlait tout à l'heure, l'orientation du lit. Donc, il y avait cette histoire de boussole en fait pour orienter son lit, mais pas que. Il faut aussi savoir que le fait de mettre son lit en diagonale par rapport à la porte de votre chambre, ça offre une vue dégagée de celle-ci. Et apparemment, au niveau du Feng Shui, ça permet d'ouvrir un peu plus nos énergies et d'être sur un sommeil un peu plus relaxé. Le fait d'avoir une vue dégagée de la porte. Également, il faudrait éviter de placer son lit sous une fenêtre ou face à un miroir. Donc ne placez pas votre tête de lit face à une fenêtre, sous la fenêtre. sous la fenêtre, sinon je vais y arriver, ou bien avec un miroir face du lit. Voilà. Ouais. C'est des choses qui seront à éviter. Après, perso, moi, l'histoire du miroir, j'ai toujours entendu dire ça depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Moi aussi, le Et miroir. pas forcément, c'était pas du tout des adeptes du Feng Shui, je pense qu'ils connaissaient même pas. Mais l'histoire du miroir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de par les traditions, etc., je sais pas si c'est français ou c'est dans les mœurs, mais il y a beaucoup de gens où, voilà, on dit. Ouais, même généralement, je pense qu'il faut souvent éviter, si on lit un petit peu toutes les pratiques du Feng Shui, éviter d'avoir des miroirs dans sa chambre tout court. Ouais. C'est pas les choses les plus. Ensuite, on passe à l'encombrement. Donc en fait, une chambre, étant donné que c'est censé être un havre de paix, c'est censé être un lieu qui est sain, qui est propice à la relaxation, qui est propice à avoir un sommeil réparateur, il faut vraiment avoir une pièce qui est la plus dégagée et la plus aérée possible. Bon, pas simplement un lit, mais il faut vraiment essayer d'opter pour des meubles qui ont des designs assez épurés. Il faut éviter l'accumulation d'objets superflus. Rien qui perturbe. C'est ça, rien qui perturbe notre subconscient, entre guillemets. C'est sûr, c'est joli d'avoir des petites décorations, etc. Mais éviter d'avoir des murs trop remplis de cadres ou éviter d'avoir des étagères qui sont remplies de plein de bibelots, etc. C'est essayer d'avoir quelque chose de très aéré, de très simple. Parce qu'en fait, une chambre qui accumule trop d'objets et qui a beaucoup trop d'informations, en fait, ça va venir perturber la circulation du chi. Et du coup, en fait, le chi, c'est l'énergie vitale du Feng Shui et qui permet d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, un bien-être physique, mental et émotionnel. Voilà. Les couleurs aussi. Oui, il y a les couleurs. Les couleurs ont un impact vraiment puissant au niveau de notre humeur, de nos émotions. Ça, on le sait, mais c'est surtout vraiment très accentué par le Feng Shui. Dans les chambres, on va opter plutôt pour des couleurs pastel, très douces, Apaisantes. des tons apaisants. Donc on va aller sur un bleu ciel, un rose clair, une couleur lin, des couleurs assez apaisantes, un vert très léger ou un violet très léger. Voilà, des couleurs assez douces. Ou alors rester sur du blanc, mais le Feng Shui préconise quand même d'aller sur des couleurs très douces, très pastel. Donc sur votre panel de couleurs, n'hésitez pas à éviter le noir, par exemple dans une chambre. Parce que moi, je vois, souvent c'est difficile pour les personnes qui sont en location. Des fois, on va arriver dans des appartements où la peinture est déjà faite. Et moi, je sais que dans mon appartement actuel, c'est un bleu canard. Et je sais que j'ai énormément de mal. C'est pas la couleur qui est pas belle en soi, c'est que j'ai énormément de mal avec cette couleur dans ma chambre. Autant j'ai la même couleur dans ma cuisine et ça me dérange pas, mais autant je trouve que dans la chambre, je trouve ça hyper agressif. Ouais, c'est perturbant. Et c'est hyper important de. Je sais que souvent, des fois, à l'époque, en 2010, des choses comme ça, on voulait avoir les chambres aux couleurs de New York ou blondes, on mettait du rouge et du noir, et je sais pas comment on faisait, mais
Et je trouve que c'est des couleurs qui énervent en fait avant de dormir. Ouais, c'est vrai. Donc, et c'est pareil au final pour les matériaux. Faut essayer vraiment de s'entourer de matières naturelles comme le bois, le coton, le lin, comme disait Estelle. Le but, c'est vraiment de créer une ambiance douce qui va être propice au sommeil. C'est vraiment créer un cadre hyper chaleureux, un cadre où on se sent bien, pas une pièce qui est froide, une pièce où il y a... Après, il y en a peut-être pour qui ça conviendra d'avoir plein de couleurs, etc. Mais des pièces où il n'y a pas trop d'informations, où on s'y sent bien, etc. Pour que vraiment, en fait, le sommeil, il soit... Enfin, en fait, on soit le plus apaisé possible dans notre chambre et que du coup, bah, on dorme le mieux possible au final, quoi. C'est ça. Et autrement, les plantes également pour terminer. Alors, certaines plantes, pas toutes. Ouais. Moi, je sais que dans ma chambre, j'ai des plantes tombantes, de la fougère. Je sais que c'est pas dingue d'avoir ces choses-là, mais si vous avez la possibilité, orientez-vous plutôt vers des plantes telles que la lavande ou l'aloe vera, qui sont réputées relaxantes et purificatrices de l'air. Parce qu'une chose très importante, généralement, on évite d'avoir trop de plantes dans sa chambre. On évite carrément les plantes même, parce que les plantes prennent de l'oxygène et recrachent du CO2. Du coup, pour dormir, c'est vraiment pas du tout optimal. Donc si vous pouvez avoir deux plantes grand max dans votre chambre, parce que c'est quand même 10 mètres carrés, donc faut pas bien plus. Faut éviter. Et dans ces cas-là, prenez des plantes qui purifient l'air plus que Oui, des plantes qui sont propices au sommeil, au final, pas des plantes qui juste parce qu'elle est jolie ou des choses comme ça. Ou autre, mais voilà. Sinon, optez pour des plantes artificielles. Puis, oui, exactement. Et du coup, ça va un peu de pair, au final, avec l'ajout d'éléments naturels. Donc, Estelle parlait des plantes, mais vous pouvez aussi y apporter des éléments plus naturels, comme par exemple des cristaux, des petites fontaines à eau, etc., pour essayer d'équilibrer les 5 éléments. Par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup avoir des pierres, ça va les aider. Après, il y a ce côté avec les plantes, etc. Les 5 éléments. Les 5 éléments. Pour essayer en fait de créer une harmonie et de créer un équilibre dans la pièce. Après, c'est libre à chacun. Il y a des gens qui ne sont pas du tout adeptes des pierres. C'est pas grave. Déjà, l'objectif du Feng Shui, c'est pas non plus de cocher toutes les cases. Hein. Exactement. C'est de le faire en fonction de soi et de ce qu'on a envie. Parce que... De ce qu'on peut faire, de ce qu'on a envie, de ce qui est possible aussi dans son environnement. Donc voilà. Et évidemment, mais là, ça va un petit peu de pair avec le sommeil de manière générale, c'est le contrôle de la lumière. Et évidemment, si vous pouvez utiliser des rideaux épais pour bloquer la lumière extérieure, ou bien des volets, hein, tout simplement. Oui. Voilà, des lampes à densité réglable pour créer une atmosphère douce. Ça, oui, le Feng Shui en parle, mais bon, ça, c'est connu de... Oui, alors, que c'est clair, avoir des néons dans sa chambre, c'est pas... Voilà, et la lumière entrante est jamais... c'est pas l'idéal. Jamais aidé, quoi. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est bien connu. Et du coup, là, on vous a parlé un petit peu de tous les principes clés du coup du Feng Shui, mais en réalité, on sait à peu près les bienfaits que cette pratique a sur notre corps, sur notre santé, sur notre sommeil. Mais du coup, on va aller détailler un peu plus en profondeur et on va vous donner aussi surtout quelques chiffres clés pour bien vous démontrer, donc suite à des études qui ont été faites, pour bien vous démontrer les bienfaits et que c'est pas simplement une pratique telle quelle où les gens pensent que c'est bien, mais on n'a pas réellement de recul dessus. Donc tout d'abord, c'est qui rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, donc il y a réellement l'amélioration de la qualité du sommeil. Il y a de réelles études qui ont montré que les personnes qui dorment dans des chambres aménagées selon ces principes-là, et bien évidemment qui ne cochent pas forcément toutes les cases, je sais que Estelle, je pense qu'elle est un peu comme moi, on essaye de respecter ça, mais on n'est pas, on n'a pas la science infuse. C'est tout nouveau pour nous. Moi, par exemple, j'ai pas de plantes dans ma chambre, j'ai pas de pierre. Enfin, voilà. Mais les personnes qui essayent d'aménager de cette manière leur chambre s'endorment beaucoup plus vite, dorment beaucoup plus profondément et se réveillent de façon beaucoup plus reposée. On n'a pas l'impression, parce qu'on sait que le matin, quand on se réveille, même si on se dit « Ah bah j'ai dormi 9 heures », la pire sensation, c'est de se réveiller en étant fatigué. Donc en fait, les personnes qui utilisent cette pratique-là, ce sont des personnes qui ont un sommeil beaucoup plus réparateur. Et qui se réveillent plus naturellement. Et qui ont une santé qui s'améliore globalement ensuite. Alors également, on a le niveau de stress, évidemment, si on a une qualité de sommeil qui est améliorée. En fait, c'est une échelle en fait. Quand le sommeil s'améliore, bah, du coup, le niveau de stress réduit, le bien-être général s'améliore, la santé s'améliore également. En fait, c'est la clé qui va ouvrir les portes du reste, quoi. Donc le niveau de stress, en effet, le Feng Shui favorise un sentiment de calme et de sérénité, donc ça réduit le stress et l'anxiété, qui sont évidemment, on le sait, 2 facteurs importants
qui perturbent le sommeil. Puis on a beau le dire et le redire, mais le sommeil, c'est un des trucs les plus importants pour notre santé. Hein. Enfin, y a pas de... Là, sur ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, au final, après le niveau de stress, c'est en fait le bien-être général qui est du coup impacté par le feng shui. Du coup, plus notre environnement est harmonieux, plus il est propice à la détente, plus en fait le feng shui va venir améliorer notre humeur, notre énergie, notre vitalité. Ça va venir, en fait, plus on dort bien. Moins on est stressé, plus nos hormones vont se réguler. Et du coup, plus on se sentira mieux dans notre corps. Et en fait, c'est une boucle. C'est le sommeil, après nos hormones se régulent, du coup on se sent mieux, du coup plus on se sent mieux, mieux on dort, etc. Enfin, tout va ensemble, tout est lié. Donc, voilà. Et du coup, la santé va de pair, donc le renforcement du système immunitaire. Oui. Ah, tu dis juste ça? Ah oui, on se répète, sinon c'est trop de... Ouais, d'accord. Et du coup, à présent, je vais vous donner quelques chiffres clés, donc pour appuyer un petit peu tous les propos qu'on a dit depuis le début. Donc selon l'American Sleep Foundation, 45% des Américains, donc là ce sont plutôt des études américaines, parce qu'ils sont un petit peu plus en avance que nous sur cette pratique, donc du coup c'est surtout des études américaines qui ont déjà été menées sur le sujet. Donc 45% des Américains disent que le réaménagement de leur chambre a amélioré leur sommeil, donc c'est quasiment 50% de la population. C'est fou. 30% de réduction du stress est observée chez les personnes qui appliquent le Feng Shui, donc c'est énorme, 30% c'est pas juste 5% ou voilà. Et enfin, les personnes qui ont un environnement de sommeil qui est optimisé, donc de par le réaménagement, ont 20 minutes supplémentaires de sommeil en moyenne par nuit qui sont gagnées. Et 20 minutes, c'est souvent c'est un cycle. En fait, il faut savoir, on a parlé dans un podcast précédent, vraiment les 20 minutes, c'est un cycle de sommeil de gagner. C'est énorme. Très important. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais 20 minutes, c'est la possibilité de terminer son cycle. Enfin, c'est hyper bénéfique. Non, c'est hallucinant les chiffres. Bah, c'est ça. Alors, des petits conseils supplémentaires pour un sommeil feng shui. Donc, investissez dans un bon matelas. Évidemment, votre confort est primordial. Un bon matelas soutient non seulement votre corps, mais aussi le flux du chi. Évidemment, chez nous, on vend des matelas. Hein, chez Miri, il y en a des super, n'hésitez pas. Il y a des promos en ce moment. Il y a les soldes qui arrivent. Veillez à une bonne ventilation de la chambre pour une circulation optimale de l'air. Surtout, je disais tout à l'heure, si vous avez des plantes, veillez à aérer régulièrement. Comme je vous disais, les plantes recrachent du CO2, donc il faut bien aérer votre chambre. Limitez les appareils électroniques dans la chambre car ils peuvent perturber le sommeil. Donc, quand vous allez vous coucher, veillez à éteindre les prises, donc les multiprises, les appareils en charge, la Wi-Fi, essayez de l'éloigner le plus possible de votre chambre parce que la Wi-Fi c'est perturbateur. Mettre les téléphones en mode avion. Téléphone en mode avion. Voilà, on évite les appareils électroniques au maximum dans la chambre. Créez une routine relaxante avant le coucher pour préparer votre corps et votre esprit au sommeil. Voilà, ça peut être une skincare routine par exemple pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Hein. Ça peut être un moment de lecture également, juste se lire 2 chapitres de son livre. Ou bien ça peut être un petit massage des mains qu'on se fait. Oui, c'est ça, écouter de la musique, ça va être pour plein de personnes différentes. Ça va être voilà, c'est vraiment chacun son petit rituel, mais un petit rituel qui dure 15-20 minutes, grand max, c'est largement suffisant. Et en fait, ce rituel-là, il va venir dire au cerveau inconsciemment que c'est le moment après d'aller dormir. Ouais. Et du coup, ça amène à la phase de sommeil. Ouais, c'est ça, complètement. Et si vous voulez une analyse plus personnalisée de votre chambre et que vous en avez les moyens, consultez un expert feng shui ou un décorateur d'intérieur. Souvent, ils sont formés aussi assez pratiques pour vous aider à harmoniser votre lieu de vie. Et aussi, ce qui est très important, parce que là, on a parlé de plein de principes, mais chacun est comme il est, tout le monde a des personnalités différentes, donc c'est très important de personnaliser son espace. Le but, c'est vraiment d'ajouter des objets qui ont une signification personnelle et positive pour vous, pour que ça renforce l'énergie positive de la pièce. L'objectif, c'est pas simplement d'appliquer tous les principes qu'on vous a dit. Par exemple, il y en a qui vont vouloir mettre des pierres dans leur chambre. N'allez pas mettre une pierre juste parce qu'on a dit de mettre une pierre. Parce qu'on a dit de mettre une pierre et que telle influenceuse vous a dit cette pierre-là, elle est géniale, alors que vous, c'est pas du tout une pierre qui va vous correspondre, que vous allez trouver belle visuellement. Faut vraiment faire en fonction de ses envies, en fonction de ses goûts, etc. Donc pour conclure, le Feng Shui, c'est en fait une approche holistique et naturelle qui permet d'optimiser notre sommeil et améliorer du coup de façon générale notre bien-être, qu'il soit mental, physique ou émotionnel.
Ça va permettre d'harmoniser l'énergie vitale dans notre chambre à coucher, mais aussi dans d'autres espaces, si on l'applique dans d'autres espaces, pour créer un sanctuaire propice à des nuits paisibles et réparatrices. Et surtout, n'hésitez pas à expérimenter tous ces principes dans votre chambre et à partager vos ressentis avec nous, dire ce qui a fonctionné ou non pour vous. Voilà, et nous faire un petit retour sur votre expérience si vous êtes tenté par l'idée. Un feng shui. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur le feng shui. Donc dites-nous si ça vous a plu en commentaire et si ces conseils vous auront été utiles. Dites-nous si vous avez changé l'orientation de votre lit, rajouté On aime bien savoir tout ça. Des petites pierres, on aime bien savoir. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir nos précédents épisodes sur notre chaîne Dormez, Rêvez, Vivez, donc sur Spotify ou sur YouTube. Et pour nous donner de la force, n'hésitez pas à liker, à suivre et à partager notre podcast. À très vite pour le prochain épisode qui portera sur la sexualité et l'équilibre hormonal en lien avec le sommeil et l'alimentation. C'était un titre très long. À bientôt. À bientôt. Dormez bien, rêvez en douceur et vivez